make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'un petit projet, petit seulement en apparence, puisqu'il cache une petite surprise, comme vous allez voir par la suite à l'intérieur. Vous le savez, la saison des mariages bat son plein et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous proposer une idée de faire part de mariage. Ni une ni deux, je me suis donc mise au travail et je vous propose aujourd'hui un projet qui pourra vous servir de faire part de mariage, mais également de cartes de félicitations pour féliciter les jeunes mariés ou encore de mini-albums pour y coller à l'intérieur vos plus belles photos. Voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près avec notre bandeau central et notre superbe étiquette où nous retrouvons un cœur, du feuillage, quelques petits bijoux. Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit de faire glisser ce bandeau sur le haut ou sur le bas. Et c'est là que va entrer en scène justement notre joli projet. Nous allons tout simplement ouvrir une première fois sur la droite pour découvrir notre futur marié. Une seconde fois sur la gauche pour découvrir cette fois-ci le futur marié. Et nous allons cette fois-ci ouvrir sur le bas, mais également sur le haut, pour découvrir l'ensemble de notre projet du jour, avec deux parties identiques sur le haut et sur le bas, qui forment chacune une pochette dans laquelle on va pouvoir glisser, pourquoi pas par exemple le coupon réponse, et dans l'autre la date, l'heure et l'endroit où aura lieu l'événement. Et nous retrouvons au niveau du centre un panneau avec de jolis messages. L'amour est dans l'air, enfin on se marie, retenez la date, avec de jolis petits cœurs et notre superbe papier à motifs qui apparaît sur le dessous. Je trouve le rendu de ce faire-part absolument magnifique et entre nous, il nous donnerait presque envie de nous remarier. Et comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté, pour rester complètement dans le thème, deux superbes cœurs fleuris qui donnent l'impression d'être coordonnés à la collection de papier à motifs, puisqu'il s'agit quasiment des mêmes fleurs. On a l'impression que c'est coordonné, alors qu'il s'agit en réalité de deux collections bien différentes, mais je trouve le rendu absolument magnifique. Et je vous propose justement aujourd'hui de réaliser une nouvelle version de ce faire-part, avec cette fois-ci non pas un faire-part, mais une carte de félicitations. Vous allez voir qu'il va s'agir à peu près de la même chose. La simple différence va se trouver au niveau de nos messages, et il nous sera ensuite possible, lorsque l'on l'offre aux futurs mariés, de glisser par exemple un petit message dans l'une des pochettes et un chèque ou un billet dans l'autre pochette. Et pour refermer, il me suffit de rabattre cette partie sur le centre, celle sur le bas également, celle sur la droite et celle sur la gauche. Et je vais ensuite pouvoir repasser le bandeau tout autour pour obtenir ce joli faire-part de mariage à transmettre aux invités. Donc, si ce petit projet rempli d'amour vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur bleu nuit, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur bleu bohème, un très joli bleu tout doux qui vient d'arriver dans le nouveau catalogue annuel, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bleu nuit. Chose assez rare dans nos projets créatifs, pour réaliser ce projet, nous n'allons pas avoir besoin de papier uni pour réaliser la base, mais au contraire d'une feuille de papier à motifs. Et nous allons bien évidemment coordonner cette feuille de papier à motifs à la couleur de notre projet. Je prends donc devant moi cette magnifique collection et je vous montre tout ça plus en détail. Pour réaliser notre projet du jour, nous allons avoir besoin d'une collection de papier à motifs
Et nous allons notamment utiliser cette toute nouvelle collection qui se nomme Auberge de campagne, une collection un petit peu particulière puisqu'elle est déclinée dans tout plein de teintes de bleu différents, avec notamment la couleur béguin bleu, bleu bohème, mystérieuse brume ou encore bleu nuit, des bleus tous aussi jolis les uns que les autres et qui, mariés entre eux, forment un rendu absolument magnifique. Il s'agit d'une collection que je trouve très polyvalente. Elle va pouvoir être utilisée dans de très nombreux thèmes différents, comme par exemple ici, à l'occasion d'un mariage, avec cette feuille de papier et ces magnifiques arabesques et feuillages, mais également celle-ci avec tous nos jolis oiseaux et nos petites fleurs, au même titre que mon précédent projet où j'ai utilisé justement ce papier avec toutes nos jolies petites fleurs. Et nous retrouvons également dans cette collection des feuilles un peu plus enfantines, avec par exemple ici tous nos jolis petits lapins dans un fond fleuri, mais également nos jolis renards. Je trouve ce papier absolument magnifique et je peux vous avouer que nous allons très bientôt nous retrouver pour un projet sur le thème enfant réalisé avec cette collection qui m'inspire énormément. Et enfin cette dernière feuille de papier avec tous ces jolis arbres dans un esprit fantastique qui est juste magnifique. Aujourd'hui pour notre projet du jour et pour être coordonné à la couleur bleu bohème que nous utilisons aujourd'hui, nous allons utiliser cette superbe feuille de papier tant pour notre projet que pour le bandeau extérieur qui va le refermer. Tout d'abord, et pour réaliser notre joli projet avec tous ces différents panneaux qui le composent, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier à motif qui mesure 30 cm par 30 cm. Pour créer la ceinture, le bandeau qui va entourer notre projet et le maintenir fermé et ainsi réserver la pleine surprise à son destinataire, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier à motif, différent du précédent, mais bien évidemment toujours coordonné avec nos jolis bleus et tous nos petits oiseaux. Et ce morceau de papier doit mesurer 4,5 par 30 cm. Et enfin, pour décorer nos différentes parties à l'intérieur, nous allons avoir besoin de 3 carrés blancs de 9 cm chacun. Tous nos papiers sont donc désormais prêts. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la conception, la réalisation de notre projet du jour. Et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier puisque nous allons devoir réaliser différentes marques de plis dans notre grand morceau de papier à motif qui mesure 30 par 30 cm. Nous allons positionner notre morceau de papier devant nous dans le bon sens et nous allons devoir réaliser 2 marques de plis pour pouvoir ensuite créer nos différentes parties qui vont se replier sur elles-mêmes. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de pli à 10 cm et une seconde à 20 cm afin d'obtenir 3 colonnes de 10 cm chacune. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier d'un quart de tour et nous allons refaire exactement la même chose. Une première marque de pli à 10 cm et une seconde à 20 cm. Une fois nos 2 marques de pli réalisées dans un sens et dans l'autre à 10 et 20 cm chacun, nous allons à nouveau retourner notre papier d'un quart de tour dans le même sens où nous l'avions positionné tout à l'heure, c'est-à-dire à l'endroit devant nous. Et cette fois-ci, nous allons devoir recouper une toute petite bande et sur le haut et sur le bas de notre morceau de papier pour pouvoir ensuite refermer correctement chacune des parties entre elles à l'intérieur de notre projet sans pour autant abîmer les bords de notre morceau de papier. Et je vais notamment recouper 2 mm sur le haut et 2 mm complètement sur le bas de mon morceau de papier. Je me positionne donc ici sur la droite et je vais me positionner à 2 mm et je vais retirer une toute petite bandelette de mon morceau de papier. Afin de retirer ceci de notre morceau de papier, je retourne complètement mon papier de l'autre côté et je retire à nouveau 2 mm.
Une fois ceci fait, notre papier est désormais prêt. Nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et faire correctement toutes ces marques de plis à l'aide de notre plioir. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites à l'aide de notre plioir en os, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et vous allez tout simplement positionner votre morceau de papier à motif devant vous dans le bon sens, c'est-à-dire le haut sur le haut et le bas sur le bas, et notamment avec la partie la plus petite à la verticale, c'est-à-dire que je vais positionner la partie où nous avons retiré les 2 mm sur le haut et sur le bas à la verticale devant moi pour avoir le plus petit côté ici et le plus long à l'horizontale. À noter également qu'il vous faut positionner devant vous le côté de votre papier à motif que vous souhaitez voir apparaître en majorité à l'intérieur de votre projet, qui va être notamment ici au niveau du centre, puisque les deux pochettes vont être créées, elles, avec la partie opposée de votre papier à motif. Comme vous pouvez le voir ici, nous retrouvons un papier fleuri et un autre beaucoup plus neutre au niveau de nos pochettes. Vous allez donc positionner devant vous la partie que vous souhaitez voir apparaître en majorité et qui va être positionnée sur toute la partie centrale de notre projet. Et les pochettes, elles, viendront être créées avec la partie opposée de votre papier à motif, le recto, pour avoir deux rendus différents à l'intérieur et avoir un rendu encore plus joli. Cette fois-ci, justement, prochaine étape, nous allons nous occuper de créer les deux pochettes, une qui va se trouver au centre sur le haut et l'autre au centre mais sur le bas. À noter, et si vous avez pu le remarquer, j'ai créé mes deux pochettes dans le sens opposé, c'est-à-dire que j'ai créé une pochette ici sur le haut qui s'ouvre sur le bas et celle sur le bas qui s'ouvre sur le haut pour avoir une jolie symétrie. Je trouve ça beaucoup plus joli que de les créer toutes les deux dans le même sens. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez les créer dans le même sens toutes les deux sans aucun problème. Ici, nous allons donc créer nos pochettes dans un sens opposé. C'est la raison pour laquelle nous allons recouper complètement nos deux carrés ici sur le haut et sur la gauche et sur la droite. Et sur le bas, nous allons faire les choses un peu différemment. Nous n'allons pas les couper complètement. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle pour tracer une diagonale dans chacun de nos carrés. A noter que si vous souhaitez réaliser votre pochette dans le même sens, et sur le haut et sur le bas, il vous faudra refaire ces diagonales au crayon de papier également sur le haut, donc ne pas couper complètement vos carrés, mais seulement une partie, exactement dans le même sens où nous allons le faire sur le bas. Ici, pour mon projet, et puisque je souhaite avoir quelque chose de symétrique, sur le haut et sur le bas, nous allons créer notre pochette dans le sens opposé. C'est la raison pour laquelle nous allons retirer nos deux carrés sur le haut et nous viendrons ensuite, et ensuite seulement, recréer notre pochette au niveau du centre. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper de créer nos diagonales dans les carrés qui se trouvent complètement sur le bas de notre morceau de papier, sur la gauche et sur la droite. Ici, sur la gauche, je vais tracer une diagonale en partant du coin en bas à gauche de mon morceau de papier et en rejoignant l'intersection ici en haut et sur la droite. Et sur la droite, je vais faire exactement la même chose mais dans l'autre sens. Je vais partir de mon coin à droite et je vais tracer un trait jusqu'à l'intersection sur la gauche. Et si vous souhaitez créer votre pochette sur le haut dans le même sens que sur le bas, vous allez faire exactement la même chose, dans le même sens, tracer vos deux diagonales dans chacun de vos carrés. Donc je fais ça et je vous montre le rendu d'un petit peu plus près par la suite. Une fois mes deux traits tracés dans la diagonale de mes deux carrés, voici ce que nous obtenons, un sur la gauche et un sur la droite. Encore une fois, si vous souhaitez recréer votre pochette dans le même sens sur le haut et sur le bas, vous allez faire exactement la même chose sur vos carrés complètement sur le haut. Ici, nous allons recréer notre pochette à la symétrique, je trouve ça beaucoup plus joli. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, nous allons couper nos deux carrés complètement, celui sur le haut à droite et celui sur le haut à gauche. Je vais couper au niveau de ma marque de pli ici, d'un côté et de l'autre côté, pour retirer mes deux carrés.
et nous viendrons ensuite couper l'un d'entre eux dans la diagonale pour obtenir nos deux parties à recoller sur notre partie centrale. Une fois nos deux carrés retirés, un sur la gauche et un sur la droite, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper des carrés sur le bas et nous allons notamment couper l'une de nos deux parties dans chacun de nos carrés. Je vais ici sur la droite recouper ma partie sur la droite, donc celle-ci, et sur la gauche, je vais recouper ma partie sur la gauche. Je vais donc couper ici directement sur la marque faite au crayon de papier et ensuite bifurquer immédiatement au croisement sur la gauche, sur ma marque de pli, pour retirer toute cette partie. Et la même chose de l'autre côté, je vais couper sur ma marque faite au crayon de papier, mais également sur ma marque de pli, pour retirer toute cette partie et ne garder que celle-ci et celle-ci de chaque côté. Et vous allez voir qu'elles vont ensuite nous permettre de créer nos deux jolies pochettes. Une fois mes deux parties retirées, voici ce que nous obtenons de chaque côté de notre morceau de papier. J'ai retiré ma partie ici sur la gauche et sur la droite et nous avons ceci sur le haut mais également au centre, nos trois carrés complètement pleins. Et je vais cette fois-ci simplement gommer les traces qui pourraient me rester au crayon de papier. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir justement nous occuper de créer chacune de nos pochettes sur le bas et sur le haut. Sur le bas, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je vais tout simplement avoir besoin de scotch double face et je vais en positionner un morceau ici, complètement sur le bas de mon morceau de papier et notamment sur cette partie. Je ne touche pas ma partie centrale. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ajoute un morceau de ruban de scotch uniquement sur le bas. Surtout, je n'ajoute pas de scotch au niveau de nos deux diagonales, puisque l'idée est de pouvoir ensuite glisser à l'intérieur un coupon ou une découpe pour pouvoir y ajouter notre coupon réponse ou encore le lieu, la date et l'heure justement du mariage. Ici, pour notre version du jour, il s'agira très certainement d'y ajouter un chèque ou un billet, mais également un petit message de félicitations. Peu importe, dans tous les cas, notre pochette a besoin de rester ouverte. J'ajoute donc uniquement de la colle, un bandeau de colle sur le bas de chaque côté et je viendrai ensuite replier cette partie sur la gauche et cette partie sur la droite. Et comme vous pouvez le voir, nous obtiendrons ainsi justement notre jolie pochette avec notre papier à motif différent de celui qui se trouve au niveau du centre. Une fois mon bandeau de colle ajouté sur mes deux parties et celle-ci repliée sur la partie centrale, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre pochette qui a été faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de notre pochette qui va être sur le haut et pour cela, nous allons tout simplement reprendre les deux parties que nous avons découpées précédemment sur le bas de notre morceau de papier. Nous allons les positionner avec notre papier à motif différent de celui qui se trouve au niveau du centre et nous allons en coller une partie sur le haut et sur la droite en ajoutant de la colle et sur le haut et sur la droite cette fois-ci, toujours pas au niveau de notre diagonale et je vais ensuite coller par-dessus ma seconde partie pour pouvoir ainsi obtenir une autre pochette sur le haut complètement symétrique à la précédente.
Une fois mes deux parties recollées sur le centre de mon projet, comme vous pouvez le voir, nous obtenons cette fois-ci la pochette sur le haut qui est désormais à l'opposé de la précédente pour une jolie symétrie. Nos deux pochettes sont donc désormais faites. Nous allons nous occuper cette fois-ci de les décorer bien évidemment dans le même thème et dans le même esprit en créant deux étiquettes et nos superbes cœurs fleuris au niveau du centre. Pour cela, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Bouquet de cœurs, que vous connaissez très certainement. Nous l'avons déjà utilisé ensemble plusieurs fois, où nous retrouvons notamment deux grands cœurs qui sont juste magnifiques, une première partie et une seconde que nous allons tamponner l'une sur l'autre dans les espaces correspondants pour avoir nos cœurs et nos fleurs dans une couleur et notre feuillage dans une seconde. Nous retrouvons également d'autres cœurs et du feuillage qui sont coordonnés à une perforatrice et que nous utiliserons d'ailleurs tout à l'heure pour créer l'étiquette qui va prendre place sur notre bandeau extérieur. Et enfin, nous retrouvons de jolis messages comme par exemple « Joyeuse Saint-Valentin »,« Plein de bisous »,« Je t'aime »,« Pour toi »,« Je suis venu te dire »,« J'adore notre amitié », un set de tampons que vous allez donc pouvoir utiliser à l'occasion de la Saint-Valentin, mais pas que, simplement pour remercier une personne en particulier ou encore pour offrir à une amie. Je trouve ce set de tampons juste magnifique. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour créer nos étiquettes, nous allons utiliser nos deux grands cœurs que nous allons tamponner et superposer l'un et l'autre. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons créer notre tamponnage dans deux couleurs différentes pour obtenir ce joli dégradé de couleurs. Pour cela, nous allons donc avoir besoin de notre encreur en couleur bleu bohème, bien évidemment la couleur de notre projet du jour, mais également notre encreur en couleur bleu nuit qui fait également partie de notre papier à motif. Et je vais notamment tamponner mes fleurs et mes petits cœurs dans la couleur la plus claire et je viendrai ensuite par-dessus, dans les espaces vides, ajouter mon second tamponnage de feuillage dans une couleur plus foncée. Donc je tamponne mes deux cœurs sur du papier blanc et je vous retrouve juste après pour créer de jolies étiquettes. Une fois mes jolis cœurs réalisés dans mes deux couleurs, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci les découper et créer de jolies étiquettes. Pour cela, nous allons utiliser notre collection de poinçons forme à la mode, que vous connaissez, nous l'utilisons très souvent ensemble. Et nous allons notamment utiliser notre pyramide de cercles, que nous viendrons réutiliser par la suite pour décorer le bandeau extérieur. Et ici, pour notre cœur, je vais avoir besoin de mon cercle le plus grand et je vais passer le tout dans la machine de découpe en positionnant mon cœur au niveau du centre pour obtenir ceci. Une fois nos deux étiquettes réalisées, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec notre fausse couture tout autour et notre cœur qui apparaît au niveau du centre. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre projet et coller chacune de nos étiquettes au niveau de notre pochette centrale. Je vais donc ajouter de la colle uniquement sur le bas et positionner mon étiquette au centre de chacune d'entre elles pour obtenir ce magnifique rendu. Et je fais exactement la même chose sur le haut de notre morceau de papier au niveau de notre pochette pour obtenir ceci. Une fois nos deux étiquettes cœur collées et sur le haut et sur le bas, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci
passer à la prochaine étape, à savoir réaliser les superbes étiquettes où vont accueillir nos deux jeunes mariés, le mari et son épouse, qui vont prendre place à gauche et à droite avant de nous occuper de notre étiquette centrale. Et pour pouvoir réaliser nos jolis jeunes mariés, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons du catalogue annuel qui se nomme tout naturellement L'amour est dans l'air, un superbe set de tampons autour du thème de l'amour et en particulier du mariage avec nos deux jeunes mariés. Nous retrouvons également notre bouquet de fleurs, mais également de quoi ajouter des longs cheveux à notre marié et enfin des tamponnages messages tout à fait coordonnés, comme par exemple le message « Enfin, on se marie »,« Félicitations »,« L'amour est dans l'air » ou encore « Retenez la date », de quoi créer de magnifiques faire-part de mariage. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons tamponner nos deux jeunes mariés sur chacun des carrés que nous avons préparés, 2 sur nos 3 carrés. Sur l'un, nous allons tamponner notre jeune femme et sur l'autre son mari, son futur mari, son époux, au centre de chacun de nos carrés, avec notre encreur en couleur bleu bohème, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bleu nuit. Donc je réalise mes tamponnages sur chacun de mes carrés et je vous retrouve juste après. Une fois mes deux tamponnages réalisés de nos jeunes mariés, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec notre jeune femme juste ici, avec tous nos magnifiques détails à l'intérieur. Et nous avons également son futur mari qui apparaît tout aussi joliment. Bien évidemment, il est possible également, pourquoi pas, de les coloriser. Ici, l'idée est vraiment d'avoir un faire-part sobre et élégant, mais également facile à reproduire en nombre, puisque généralement, lorsque nous réalisons des faire-part de mariage, il y en a un certain nombre. Aussi, l'idée n'est pas de passer des heures et des heures à les réaliser, tout en ayant un rendu aussi joli. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, reprendre notre projet du jour et coller ces deux panneaux à l'intérieur, et notamment au niveau du centre, sur la partie de gauche et de droite, au niveau du centre, pour obtenir ce magnifique rendu. Une fois nos deux panneaux collés de chaque côté, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre projet commence à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper du carré central qui va accueillir nos jolis messages. Pour cela, nous allons reprendre notre set de tampons L'amour est dans l'air que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, mais également notre dernier carré de 9 cm. Et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé les 3 messages L'amour est dans l'air, Enfin on se marie et retenez la date, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons non pas créer un faire-part d'invitation, mais plutôt un faire-part de félicitations. C'est la raison pour laquelle nous allons changer un petit peu les messages sur notre panneau central. Je vais notamment utiliser le message félicitations, mais également l'amour est dans l'air. Pour accompagner ces deux messages, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser un second set de tampons, et notamment le set qui se nomme Jour inoubliable, que vous connaissez très certainement. Nous l'avons déjà utilisé notamment pour créer des calendriers, et où nous retrouvons tous les mois de l'année, allant de janvier à décembre, les jours de la semaine, mais également tous les jours de chacun de nos mois, pour pouvoir créer des calendriers à tout moment de l'année. Nous retrouvons également des petits messages, petits rappels, ton jour de fête, journée inoubliable, ou enfin bon anniversaire, et des petits tamponnages images pour accompagner le tout, 2 ballons, un cœur, une étoile ou encore une petite fleur, et même un tamponnage pour entourer une date bien particulière.
Et enfin, nous retrouvons ici justement nos deux arabesques que nous allons utiliser pour séparer nos deux messages, mais également notre petit cœur que je vais tamponner de chaque côté de mon carré. C'est également un set de tampons qui pourra être utilisé pour communiquer aux invités la date du mariage sur un carton d'invitation à glisser dans l'une de nos pochettes. Donc je positionne tous mes tampons sur des blocs acryliques, je les réalise sur mon carré et je vous retrouve juste après pour le positionner, le coller sur notre projet avant de nous occuper du bandeau extérieur. Une fois mes tamponnages réalisés, mon message « L'amour est dans l'air, félicitations », mes deux cœurs et mes jolies arabesques, nous allons pouvoir reprendre notre projet du jour et coller ce panneau au niveau du centre avec notre papier à motif qui ressort sur le dessous et qui fait ressortir notre joli panneau. Et vous le voyez que c'est une version complètement différente de la précédente qui a été, elle, réalisée pour inviter nos convives à l'événement, alors qu'ici, il est destiné à féliciter les jeunes mariés. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur de notre projet du jour est désormais terminé avec nos deux pochettes, une sur le haut, une sur le bas, nos jolies étiquettes avec nos cœurs, mais également le centre de notre projet avec nos jolis tamponnages images et nos messages coordonnés. Nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de créer le bandeau qui va le refermer et ainsi laisser la pleine surprise à son destinataire. Je mets donc de côté ce projet et je vous montre tout ça plus en détail. Nous allons reprendre la bande de papier à motif que nous avons préparée tout à l'heure et qui mesure 4,5 par 30 cm dans un motif différent du précédent. Je vais tout simplement le positionner au centre de mon projet en laissant la même largeur de chaque côté et étant donné qu'il s'agit d'un papier à motif très souple, je vais pouvoir naturellement appuyer d'un côté mais également de l'autre côté pour rabattre les extrémités et je vais ensuite ajouter de la colle sur l'arrière pour pouvoir obtenir le bandeau qui va ainsi pouvoir être glissé d'un côté ou de l'autre côté. Et vous le voyez que l'ajout de ces petits oiseaux sur notre papier à motif apporte un très joli rendu. Donc je colle, j'assemble mes deux parties ici sur l'arrière en ajoutant de la colle et je vous retrouve juste après pour créer une jolie étiquette qui va prendre place ici au niveau du centre. Une fois notre bandeau prêt, comme vous pouvez le voir, il coulisse sans aucun problème, nous allons cette fois-ci nous occuper de créer notre jolie étiquette. Tout d'abord, et justement pour pouvoir ajouter de la décoration sur l'avant de notre bandeau, nous allons reprendre notre collection de poinçons forme à la mode que nous avons utilisée tout à l'heure. Nous allons à nouveau utiliser notre pyramide de cercles et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre deuxième en termes de grandeur en partant du plus grand que je vais tout simplement découper dans du papier blanc. Une fois notre cercle avec la fausse couture réalisé tout autour, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre à nouveau le set de tampons bouquet de cœur que nous avons utilisé tout à l'heure pour créer nos grands cœurs. Et nous allons cette fois-ci et dans un premier temps avoir besoin de notre tamponnage feuillage juste ici que je vais tamponner 2 fois sur le bas de mon cercle de chaque côté, un qui regarde sur la gauche et l'autre sur la droite. Une fois nos deux tamponnages de feuillage réalisés, nous allons nous occuper de créer un cœur qui va prendre place justement par-dessus notre feuillage et réaliser également des découpes supplémentaires qui vont entourer notre joli cœur. Nous allons donc à nouveau reprendre le set de tampons bouquet de cœur et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre cœur juste ici que je vais tamponner encore une fois avec mon encreur bleu bohème et pour le découper, je vais tout simplement
utiliser ma perforatrice coordonnée qui permet de découper nos 2 cœurs en même temps. Je peux les tamponner et les découper en un tour de main. Je vais les tamponner donc sur du papier blanc. Et je vais également par la même occasion découper 4 feuillages que nous retrouvons à gauche et à droite pour entourer notre joli cœur. Donc je tamponne, je découpe tout ça et je vous retrouve juste après pour positionner le tout sur notre étiquette avant d'apposer cette étiquette sur notre bandeau et d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mes 2 cœurs tamponnés, je vais pouvoir les découper avec ma perforatrice coordonnée. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir mettre de côté le plus petit cœur. Nous avons ici donc nos 4 feuillages. Et avant de coller et d'assembler le tout, je vais ajouter l'estampine dimensionnelle à l'arrière de mon cœur. Cette fois-ci, je vais pouvoir reprendre notre étiquette, ôter les pellicules protectrices et coller ce cœur au centre de ma découpe et agrémenter le tout de 2 feuillages de chaque côté. Une fois notre jolie étiquette prête, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir reprendre notre projet et coller cet ensemble au centre de notre bandeau pour pouvoir obtenir ceci. Une fois ceci fait, il ne nous reste plus qu'à ajouter les petites touches finales, quelques petits bijoux très fins pour terminer le tout. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons ajouter sur notre étiquette 3 petits bijoux cristaux du Rhin en version métallisée argentée tout autour de nos éléments centraux. Une fois notre jolie étiquette terminée sur l'avant de notre bandeau, voici le joli rendu que nous obtenons et nous pouvons cette fois-ci sans aucun problème retirer ou insérer notre bandeau afin de laisser la pleine surprise à son destinataire. Comme vous pouvez le voir, nos 2 projets du jour sont désormais terminés, notre faire-part d'invitation, mais également notre faire-part de félicitations autour d'un thème que j'affectionne particulièrement, l'amour avec un grand A. Ici, ma version précédente en couleur bleu nuit, ou notre version du jour en couleur bleu bohème, un peu plus douce que la précédente. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.